Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un ensemble tapis-souris qui nous provient de Corsair. La souris se prénomme Darkcore RGB SE, c'est un petit peu long, et le tapis se prénomme MM1000. Et c'est une présentation combinée pour la simple et bonne raison qu'à la base, ils sont prévus pour fonctionner ensemble, tout simplement parce que le tapis apporte avec lui la technologie de rechargement Qi, donc en gros de l'induction, si je ne m'abuse, à moins que je dise une bêtise. Et la souris, elle, est prévue pour fonctionner sans fil. Alors là, elle est branchée pour que vous puissiez profiter un petit peu du rétroéclairage, mais elle est rechargeable directement par le tapis, ce qui fait qu'il y a un petit peu de matériel partout, c'est un petit peu encombré. Alors, une fois n'est pas coutume, j'espère que ça ne se reproduira pas. Du côté de la souris, puisqu'il faut bien commencer par quelque chose, on peut vous parler très rapidement du packaging. Alors, vous le voyez, packaging, c'est classique chez Corsair. On va avoir une petite série Corsair, parce que nous avons reçu toutes les nouveautés du CES. Donc, on va avoir les liserés sur les côtés jaunes, la présentation, le nom, le rappel RGB, quelques explications sur la partie inférieure. Au dos, on retrouve un petit peu de commentaires de façon à ce que vous puissiez savoir de quoi il retourne, et c'est identique sur les côtés. On a 2-3 icônes qui nous indiquent les parties importantes de la souris. Du côté du tapis, je fais aussi assez rapidement. Vous allez avoir à peu de choses près la même chose, en plus grand, les mêmes décos, puisqu'on est sur à peu de choses près la même gamme. Je reprendrai tout ça pour vous donner les caractéristiques techniques à l'issue. Alors, sur le bundle de la souris, on va retrouver les clauses de garantie, on va retrouver le guide de l'utilisateur, tout ça, je dirais, enrubanné, de façon à ce que ça ne prenne pas de place. Toujours sur le bundle de la souris, on en retrouve un petit dongle USB vers micro USB, donc l'utilisation m'échappe pour l'instant. On retrouve une partie latérale droite amovible qui pourra revenir en remplacement de celle qui est en place. On retrouve la souris et bien évidemment le câble qui pour l'instant est connecté. Du côté du tapis, le bundle, c'est à peu de choses près pareil. Les clauses de garantie, le guide de l'utilisateur, l'explication sur le rechargement Qi. On a aussi un dongle qui viendra se poser sur le tapis, j'imagine, parce que comme je l'ai posé tout à l'heure ici, il se met à clignoter. Donc a priori, c'est là que se passent les choses. Et on a deux adaptateurs, puisque là on a un micro USB. J'ai aussi un adaptateur micro USB vers Lightning pour iPad, iPhone et consorts. Et on a un USB-C vers micro USB pour la même chose, pour votre téléphone, ce qui permet de centraliser, de centraliser un petit peu tout ça. Alors, au niveau définition, c'est simple, c'est plutôt propre, voire même très très propre. La souris présente vraiment bien, elle est assez sympa. C'est un petit peu dommage de retrouver du plastique aspect granuleux ici. En revanche, on a un treillis en relief sur la coque arrière qui est assez sympa, un peu soft touch, plus rigide que du soft touch. Pareil, caoutchouc sur le côté, une petite bande aspect laqué, on a quelque chose de bien fini, assez chiadé pour être clair, je la trouve plutôt réussie. Donc on a la bande, en remontant le logo bien évidemment translucide, les deux clics sont séparés physiquement, le bouton DPI profil, une molette moyenne, l'écran ne sont pas très marqués. Elle est un peu freinée dans le défilement. Pour être clair, la molette de la Rival 600 que j'ai présentée il y a peu de temps est un petit peu meilleure. Donc on a les deux clics. Alors, une très très bonne idée de Corsair, ça je trouve c'est extrêmement pertinent. Deux boutons supplémentaires le long du clic gauche, c'est vraiment une bonne idée. La partie latérale, on retrouve donc le pavé de caoutchouc, la strie qui laissera apparaître le rétroéclairage. Je jette un œil si je peux l'enlever. J'ai un autocollant que je remettrai après. Donc effectivement, aimanté, et je peux donc la remplacer par la deuxième partie qui lui donne donc deux ailettes à peu près symétriques. Je dis à peu près, hein, c'est pas tout à fait le cas. Remettons la partie, donc vous voyez la strie elle reste en place hein, évidemment, et les ajustements sont vraiment au millimètre, c'est vraiment propre. De l'autre côté, on retrouve une nouvelle strie, une plateforme pour le pouce qui reprend le treillis sur la partie arrière de la coque, un bouton basculeur avec au centre, puisqu'il est on va dire qu'il est troué en son centre, on place un autre bouton avec un bandeau translucide tout du long, vraiment quelque chose de bien fichu. Et en partie avant, trois diodes qui nous indiqueront peut-être, je regarde rapidement, oui, sur quel profil ou quel niveau de DPI on est. En face avant, quelque chose qui ressemble à
un diffuseur automobile. Et sur la partie en dessous, on a la possibilité d'allumer et d'éteindre la souris, la possibilité de passer en Bluetooth ou en 2,4, en wireless 2,4 GHz, 3, que dis-je, pas 3, 1, 2, 3, 4 patins, qui permettront de prendre en charge la glisse. Ça a l'air d'être plutôt bien conçu, tout ça, ça reste à voir comment ça fonctionnera à l'issue. Le tapis, bien, vous l'avez sous les yeux. J'attendais peut-être un petit rétroéclairage tout du long, et ce n'est pas le cas. En tout cas, au niveau de la finition, c'est propre, il n'y a pas de difficulté. C'est assez sobre, peut-être un petit peu tristoun, pour être honnête. Ici, le bloc qui permettra donc de visualiser si on a mis en route le quai. Voilà, ça clignote quand vous posez l'adaptateur. Et ici, vous avez un USB 3 en partie juste à côté du câble. Donc le câble est gainé, assez large. Je ne peux pas vous montrer, je l'ai branché. Si je déplace tout, je vais tout casser. Donc un câble assez rigide, ça ne va pas être simple à poser sur le bureau en l'occurrence. Et il se termine par deux USB. Un USB 3 qui prendra donc en charge éventuellement la clé que vous pourrez mettre ici, et l'USB pour l'alimentation du quai. Bref, c'est quelque chose qui a l'air pas mal. Alors au niveau du tarif, c'est là où le bas blesse peut-être un peu, c'est que le tapis il est quand même tarifé 89 € et la souris 99 €, ce qui fait un investissement assez conséquent pour pouvoir bénéficier d'un ensemble sans fil. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble marche bien. Les premiers aspects sur la glisse, je vais débrancher la souris pour regarder, ça a l'air pas mal du tout. La souris est un petit peu lourde à mon goût, dans la mesure où évidemment elle a une batterie, c'était indéniable. Au niveau de la prise en main, à brûle pour point, ça a l'air d'être assez consensuel. Bonne inclinaison sur la droite. On peut jouer presque en finger, je pense, un claw grip sera plus idéal, et on peut étaler la main en palme grip. Elle a l'air plutôt consensuelle, ça a l'air d'être une bonne surprise, donc a priori quelque chose d'assez bien pensé. Maintenant, évidemment, ça pose quand même la question de l'investissement qui est assez conséquent. Ce qui est sûr, c'est que la souris, donc vous l'avez compris, est sans fil, dispose d'une batterie, peut fonctionner à la fois en Bluetooth ou en 2,4 GHz, dispose d'un capteur optique de 12 000 dpi. Je vais reprendre les données techniques pour être un petit peu plus précis, si je les trouve, bien évidemment. Il n'y a pas grande indication. On a des switch home run à 50 millions de clics. On a évidemment un système de rétroéclairage qui implique évidemment une puce mémoire ainsi qu'un processeur, certainement à ARM, mais ça je vous redonnerai ces informations dans le test écrit. Les 9 boutons sont programmables. Le poids, je ne peux pas vous le donner puisque je ne l'ai pas encore pesé. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, elle dépasse largement les 120 grammes. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Alors vous avez un mode ultra fast 1 milliseconde wireless, low latency en Bluetooth, ou un mode wired for versatile connectivity. Alors là, j'avoue mon ignorance, je suis pas sûr d'avoir bien compris. J'ai l'impression que la connexion sans fil non Bluetooth est un petit peu moins rapide. Je sais pas, il va falloir que je regarde ça un petit peu plus en détail. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le capteur optique propose 16 000 dpi, et ça c'est énorme, certainement bien trop pour une utilisation classique. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y avait sur la boîte, donc je ne vais pas m'éterniser sur les aspects techniques. Ce que je vais vous inviter, c'est à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cogotland.com. Alors, j'essaierai de répondre à la question de savoir si l'investissement vaut le coup. Au premier abord, là, telle qu'elle sortie de boîte, je trouve que l'idée est assez pertinente et ça permet de dégager un petit peu de place et de matériel sur le bureau. En tout cas, le mien est assez encombré. Je trouve bien qu'il y a un port USB ici. Ça permettra de retirer le dongle. Maintenant, reste à voir si c'est utilisable au quotidien. Ce qui est sûr, c'est que ça fait quand même pas loin de 200 € l'investissement. Ça reste cher. Alors, maintenant, c'est un investissement, on espère, pour la durée. Donc, je vous tâcherai de répondre à la question, de savoir si honnêtement ça vaut le coup. A priori, là, tel quel, j'aurais tendance à vous dire que oui, c'est une bonne idée. Donc, j'espère vous retrouver très prochainement. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.